Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette vidéo. Chers amis et amis mesdames et messieurs, cette nouvelle séquence vidéo vient vers vous pour vous relater cette fois la situation de ce peuple de Kabylie. Oui, dans ce fameux MAK, oui, M-A-K, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Eh bien, ce MAK dénonce une certaine répression, sans précédent. Une répression par cette junte militaire algérienne, d'un certain vieux capot, un vieux capot qui détient cette fonction de pseudo-chef d'état-major. Et en effet, cette population kabyle, oui, cette population kabyle, chers amis, survit, elle survit, c'est le moins que l'on puisse dire, dans un climat de torture. Oui, vous entendez bien, de répression et de torture permanent, un climat permanent. Et son seul recours, oui, son seul recours demeure cet exil, oui, cet exil, d'aller voir ailleurs. Et cet exil coûte que coûte, chers amis, coûte que coûte, quel qu'en soit le prix, jusqu'au suicide même, au suicide, oui, l'extermination de ce peuple. Et ce peuple plus qu'opprimé, sous toutes les coutures, est forcé malgré lui de s'exiler, oui, quittant sa terre ancestrale, qui était là bien avant ce régime militaire, bien avant, millénaire, oui, millénaire, un peuple millénaire. Mais au fait, chers amis, quelle en est la réalité exacte en cette Algérie-là qui torture et qui torture les habitants, oui, les habitants, les véritables habitants, les originaires de ce territoire, une torture sans commune mesure. Et avec ce fameux tandem qui est là, infernalement abject, et surtout inhumain, oui, inhumain, et qui sont à la tête de cette Algérie-là, oui, une Algérie préfabriquée qui leur a été offerte. Ainsi, chers amis, et chers amis, mesdames et messieurs, nous verrons tout cela à travers la présente séquence. Donc le gouvernement provisoire kabyle, aux initiales GPK, gouvernement provisoire kabyle, a dénoncé le recours de cette junte militaire algérienne, de ce vieux capot de Saïd Chengriha pour le nommer, à la torture, oui, à la torture, et à des pratiques tout à fait dégradantes, à l'encontre de simples militants, kabyles, pacifistes et pourtant arrêtés dans le sillage de ce projet, oui, de ce projet abject, qualifié de zéro kabyle. Oui, exterminer une population. C'est exactement le terme qu'il faut annoncer. Et ce zéro kabyle est dans un communiqué publié déjà, ça remonte un certain lundi 13 mars dernier. Ce GPK, donc ce gouvernement provisoire kabyle, évoque une cellule jouissant d'une complète impunité, si ce n'est une totale impunité, dirigée, vous savez par qui? Par un certain Jabbar Mhenna et Hossein Abdelhamid.
Jebbar Mhenna et Hussein Abdelhamid, ce sont des officiers. Des officiers, bien évidemment, des services de renseignement, chargés tout simplement, si on peut oser qualifier cela ainsi, oui, ils sont chargés de terroriser. Vous entendez bien, ce sont des terroristes. Terroriser les militants, ces militants pacifistes du mouvement pour l'autonomie, si ce n'est l'autodétermination de la Kabylie, ce MAC. Et tout Kabyle, oui, tout Kabyle. Ils sont là pour opprimer tout Kabyle, assumant clairement sa kabilité, si on peut l'exprimer ainsi. Les militaires algériens, oui, les militaires algériens, leurs fonctions en cette Kabylie, entre autres, sont chargés de terroriser. Vous entendez bien, chers amis, de terroriser les militants du MAC, sous l'infâme direction de ce Jebbar Mhenna et de Hussein Abdelhamid, qui ont redoublé d'acharnement, y compris contre tous les sympathisants, voire contre tout Kabyle, assumant sa kabilité tout simplement. Et à cet effet, depuis plusieurs mois déjà, oui, depuis plusieurs mois, eh bien, il mobilise des moyens matériels et humains immenses. Oui, immenses. Et il recourt systématiquement à la torture. Vous entendez bien, à la torture et à ce qu'on appelle des traitements dégradants. Une torture et autres traitements pourtant dénoncés régulièrement auprès de l'opinion et sur lesquels sont saisies certaines ou ce n'est ces organisations internationales, ainsi que les gouvernements, certains gouvernements des pays dits pourtant démocratiques. C'est ce qu'a dénoncé ce gouvernement provisoire kabyle, ce GPK, dans un communiqué signé par Axel Hamzian. Axel Hamzian est le porte-parole de la présidence de l'ANAVAD. Et l'ANAVAD, c'est le gouvernement provisoire kabyle en exil. Oui, en exil. Donc, ils sont forcés à s'exiler et d'aller voir ailleurs. Le GPK, ce gouvernement provisoire kabyle, affirme détenir des témoignages, des preuves sur des cas de traitement dégradant infligés aux détenus kabyles. C'est le sommet, chers amis, c'est le sommet de la barbarie, semble avoir été atteint ces derniers jours, où des témoignages confirment sans détour, oui, sans détour, le recours par ces brigades. Les brigades, on appelle ça des brigades de la honte au viol, vous entendez bien, au viol de militants, de simples militants pacifistes, arrêtés comme ils l'ont fait avec cette personnalité connue qui est ce Walid Nekish, qui a eu la force, oui, qui a eu la force morale de révéler avoir été victime d'un viol. Vous entendez bien, Walid Nekish a été victime d'un viol lors de ses interrogatoires. Oui, vous entendez bien, lors de ses interrogatoires durant sa garde à vue. Oui, Walid Nekish avait été arrêté un certain 26 novembre 2019. Ça remonte, a indiqué le communiqué du GPK, gouvernement provisoire kabyle. Le président, oui, même le président du MAC, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le président Farhat Mhenni, a toujours dénoncé le fait que les Kabyles soient administrés tels que des colonisés. Oui, la Kabylie occupée, voire pire, comme si c'était des étrangers dans leur propre pays. Oui, en cette Algérie qui a confisqué cette Kabylie. Ainsi, il faut savoir, chers amis et chers amieux, mesdames et messieurs,
C'est en 1857, oui, ça remonte dans l'histoire. 1857, 20 ans après le décret de cette création française, oui, de cette Algérie-là, que la Kabylie a été annexée purement et simplement, et manu militari. Vous savez par qui? Eh bien, par cette vieille France. Et historiquement, cette Kabylie-là n'a jamais été administrée par les Turcs, non plus, à savoir ce fameux Empire ottoman. Mais, chers amis, mesdames et messieurs, mais en cette Algérie d'aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui, et surtout en cette Kabylie, l'oppression est de mise. Oui, elle est de mise, puisqu'elle est à l'ordre du jour. À l'ordre du jour de cet infernal tandem, abject et surtout inhumain, à savoir à sa tête cet athée avec son vieux capot dégoulinant, dont l'odeur est sentie à des lumières, lustres, oui. Mais où sont-ils, chers amis, où sont-ils ces révolutionnaires, ces fameux révolutionnaires algériens, ceux des clans des planqués, des frontières, ceux de l'Algérie, de la Izza ou Karama, à savoir honneur et dignité, ceux du droit sélectif, des peuples à disposer d'eux-mêmes, ceux de la légitimité historique, cachés, vous savez où? Dans des cabarets, et les lupanards coloniaux de jadis, au Maroc et de la Tunisie, ceux qui ont mis le pays en coupe réglée, ceux qui osent dans un jeu de rôle inversé tenter de culpabiliser, oui, culpabiliser que la France sur un certain passé colonial. Et cette question, cette fameuse question est posée et elle reste toujours posée. Mais où sont-ils? Où sont-ils, chers amis? Eh bien, silence absolu. Oui, silence absolu, silence radio, motus et bouche cousue, rien vu, rien entendu, et surtout rien dire, ne rien dire. Et certains de ces planqués au Tagarin, repères de ces généraux, de ces capots, uniquement de ces capots, actuellement tortionnaires, et l'autre à côté, oui, la potiche athée, qui est là, oui, dont on tire les ficelles, comme on veut, toujours aux petits soins, oui, ce petit athée, et tout ce monde-là se sert, tel des chacals, leur forfait commis. En se cachant ainsi, et par ce silence très calculé, ils tentent par cette tactique, si on peut l'appeler ainsi, de dédramatiser ce scandale immoral qu'est la torture pour réduire ce même mutisme volontaire à un simple fait divers, oui, simple fait divers, de bavure policière, et non pas une affaire d'État. Oui, c'est réduit à ça, juste un fait divers, et ce n'est pas une affaire d'État. Circuler, il n'y a rien à voir. La torture, chers amis, la torture et le viol surtout, en cette Algérie-là, mais surtout en Kabylie, sont systémiques, réguliers, si ce n'est monnaie courante. Viol et torture relèvent d'une politique propre à ceux qui sont à la tête de cet État algérien, ou plutôt le non-État algérien. La junte militaire, avec ce fantoche bien évidemment, en complice bien placé, athée, au pouvoir, dans le caractère dictatorial, c'est le moins que l'on puisse dire, est avérée, est elle-même l'État. Elle ne s'est jamais embarrassée des droits des populations de ce pays, et même des organisations internationales des droits de l'homme, qui l'ont déjà maintes fois dénoncé et condamné,
mais en vain. Oui, mais en vain. Revenons à un certain Walid Nekish, cet étudiant kabyle, manifestant pacifique, arrêté et soupçonné d'appartenance au MAC, oui, à ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Eh bien, Walid Nekish a ouvert les placards de la torture de cette junte militaire algérienne. Voulant dire tacitement qu'appartenir au MAC, qui lutte pour le droit légitime de son autodétermination, reconnu pourtant internationalement. Et rien que pour cette revendication, oui, chers amis, rien que pour cette revendication, cela est considéré comme un crime. Un crime, oui, pas moins que ça. Et dont les Kabyles mériteraient, vous savez quoi? Eh bien, torture et viol. Viol par qui? Eh bien, par ce pseudo-pouvoir algérien. Walid Nekish est le seul, oui, est le seul, parmi des dizaines de manifestants arrêtés et emprisonnés, et pourtant ils ont avoué des sévices physiques. Oui, des sévices physiques. Walid Nekish a surtout mis non seulement un nom, la torture, un nom sur ces violences, mais aussi il a osé parler de sévices sexuels. Vous entendez bien, de sévices sexuels et de viols. Tant ce sujet, oui, tant ce sujet, écoutez bien, est un tabou, un tabou. On ne peut pas le prononcer, ni le dire, ça reste sous silence. Un tabou dans la société algérienne. Cette société algérienne, théocratisée, et même tue. Rien à dire, mais rien. Une première, oui. Une première. Avec Walid Nekish, c'est une première en cette Algérie-là. Soi-disant vertueuse, cette Algérie. Eh bien, la victime, s'agissant de ce Walid Nekish, porte en elle, cette victime, un lourd poids psychologique et social. C'est cette donne qui encourage les tortionnaires de la junte à la pratiquer, et la pratiquer tout le temps. C'est conscient que les victimes, oui, ces tortionnaires sont conscients que les victimes tairont ces actes, oui, et resteront silencieux. Ces actes infâmes pourtant. Mais cette fois-ci, mal leur en a pris. Mais leurs viols sont désormais affichés. Et le resteront à jamais. Oui, c'est gravé même. Il faut que toutes les victimes, oui, toutes les victimes de ces sévices sexuels se manifestent et dénoncent ce pouvoir mafieux composé de pervers, oui, de pervers. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Et même des frustrés sexuels. Au demeurant, beaucoup de militants, ils sont nombreux, et surtout de militantes, indépendantistes, pacifiques, kabyles, ont subi ces tortures. Certes, pas dans le même degré que celles subies par Walid Nekish. En plus des violences physiques, ce sont les dénûments qu'ont subi les militantes, oui, les militantes, des femmes donc, qui sont de véritables tortures psychologiques, tant le rapport au corps, qu'il soit masculin ou féminin, dans cette société kabyle, eh bien, qui est très, très codifié tout de même. Ces militants sont déshumanisés. Oui, c'est comme ça qu'on peut appeler ça. Déshumanisés et même humiliés. Oui, chers amis, humiliés. Scandaleux. Parce que Kabyles, et pire encore, c'est parce qu'ils sont non seulement Kabyles, mais pire encore, s'ils sont encore proches ou militants du MAC, de ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. La torture, bien évidemment, c'est un scandale, une immoralité, une insulte
à la condition humaine que Walid Nekish a subi, oui, il l'a subi, et que d'autres détenus n'osent avouer dans les commissariats algériens. Et pour eux, ils ne considèrent pas comme ça des accidents anodins. Eh bien, Walid Nekish ne considère pas ça comme un accident anodin. La torture, elle n'est pas non plus un acte isolé d'un agent zélé, mais une pratique. C'est devenu une pratique systématique, systémique, tout le temps, monnaie courante, une politique délibérée, pensée, réfléchie, pour faire peur, et même pour faire partir, on ne sait où, ces Kabyles, ou du moins ces habitants de ce territoire. Ce qui est tue surtout, caché, chuchoté parfois. La torture, un défi pour la conscience humaine, pratiquée par cette junte militaire à la tête de cette Algérie-là, contre d'abord sa population algérienne, et surtout les Kabyles plus particulièrement, leur explose maintenant en pleine figure et en pleine lumière devant le monde entier. Cette torture, oui, cette torture réactive dans les mémoires kabyles, non seulement celle de la colonisation, mais plus encore celle subie sous la main des tortionnaires, vous savez qui? Eh bien, des Abdullah Khalif, alias Qasdi Merbah, ou encore Lamari, ou Mohamed Medine, alias Toufiq, un qui est parti, un certain Ahmed Gaïd Salah, ou encore Tartag, et ce vieux dégoulinant qui est Saïd Changriha, avec toute sa meute, cette junte militaire, bien évidemment. Si, chers amis, en pleine guerre, la France coloniale a utilisé la torture, ça tout le monde le sait, surtout en Algérie, et a tenté de lui trouver une justification, il s'est trouvé quand même des Français, quelques Français, des hommes de bonne volonté, et même des officiers, pour dénoncer ces actes inhumains et immoraux. Mais qu'en est-il de ces vieillards à la tête du pouvoir algérien actuel? Eh bien, toujours infernalement inhumains et immoraux, ces vieux capots. Aujourd'hui en Algérie, en temps de paix pourtant, oui, en temps de paix, en 2022, et contre des militants politiques pacifiques, rien que pacifique, c'est tout ce qu'il y a de pacifique. C'est le silence total, lâche, même lâche, oui, lâche et immonde, de ce qui est appelé l'élite, cette élite, entre guillemets, avec ces seules personnes à avoir dénoncé cette torture, telle que Walid Nekish, ne l'ont fait que dans le seul souci de préserver la factice unité nationale. Cette indignation pseudo-morale, plutôt une préoccupation politique pour tenter de flouer. Flouer, eh bien, les Kabyles, encore naïfs, qui croient à cet enfumage de la pseudo-unité nationale ou de préserver de la honte ceux des Kabyles qu'on qualifie d'algérianistes alors qu'ils ne sont que Kabyles, qui revendiquent un pays et qui persistent à vouloir attacher la Kabylie. Ils persistent à attacher cette Kabylie à cette chimère appelée Algérie, qui n'a jamais existé et dont il n'est plus à démontrer son caractère colonial, d'occupation et même immoral. La torture contre les militants kabyles restera inefficace. La lutte politique pacifique pour l'indépendance de la Kabylie est noble, oui, c'est un projet qui est noble. Et ces militants kabyles ne sont pas seuls parce qu'ils ont le soutien du peuple kabyle.
Et tous ces actes inhumains allument la flamme ou encore plus les feux de l'indignité grâce à la détermination de ces Kabyles, de ces valeureux Kabyles pour arracher l'indépendance de la Kabylie. Eh bien, tel un animal sauvage, oui, tel un animal sauvage, suivant son instinct, cette junte militaire algérienne n'établit aucune distinction, oui, aucune différence claire entre le bien et le mal. Le bien et le mal, pour cette junte, ça n'en fait qu'un. En effet, vous savez pourquoi? C'est parce qu'elle est imbue de son arrogance et de son impunité surtout, qu'elle pense assurer. Et c'est pour cela qu'elle tombe dans l'innommable. Et donc, chers amis de la chaîne, en espérant, tout en souhaitant une prochaine autodétermination ou encore une totale indépendance à ce valeureux peuple kabyle, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien évidemment. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir, de nous aider mutuellement en vous y abonnant afin d'être informé rapidement. Aussi, chers amis, amieux, mesdames et messieurs, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.